Radio Pays. Souvenez-vous, il y a 4 mois, le jour de Noël, le monde entier, du moins la communauté scientifique et les passionnés d'astronomie avaient les yeux rivés sur la Guyane pour suivre l'épopée du télescope spatial James Webb. L'occasion à l'époque de parler d'espace, des confins de l'univers au plus grand nombre. Des rencontres et des conférences avaient d'ailleurs été données un peu partout sur le territoire dans le cadre de l'événement La Guyane vers les étoiles. Quelques mois plus tard, et suite au succès de ces rendez-vous entre le grand public et des scientifiques, astronomes, astrophysiciens, une association s'est créée en février dernier, Guyane Astronomie, pour continuer de parler d'espace. Frédéric Farrugia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Frédéric Farrugia, vous êtes le vice-président de Guyane Astronomie. J'ai parlé brièvement de James Webb. C'est vraiment le lancement de ce télescope spatial et de tout ce qui a été fait autour de ce lancement qui vous a motivé à créer cette association. Oui, tout à fait. C'est effectivement le déclencheur. Je pense que les choses étaient en train de se mettre en place puisque nous avions déjà parmi les membres fondateurs nous nous connaissions déjà. Oui. Et nous savions déjà que nous étions très intéressés par le sujet. Et là, le fait d'avoir effectivement pendant presque un mois plusieurs scientifiques, même je crois même plusieurs dizaines oui. à certains moments, qui sillonnent le territoire et qui font des conférences, qui se mettent à disposition des enseignants, du grand public, etc. On s'est dit voyant l'engouement et les résultats qu'ils ont eus, on s'est dit je crois que c'est le bon moment. Il faut désormais qu'il y ait une association qui parle d'astronomie en Guyane et qui soit vraiment voué pour le grand public. On l'a bien vu lors du lancement du James Webb, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de médiation scientifique en Guyane, mais aussi ailleurs dans le monde, des rencontres, des conférences, des émissions qui étaient consacrées à ce lancement historique pour faire comprendre déjà ce qui se passait, parce que c'est pas compliqué, c'est pas facile, à appréhender quand on n'y connaît rien, mais aussi pour intéresser, on va dire, le grand public à l'astronomie. Est-ce que c'est un sujet, l'espace, de manière générale, Frédéric Farrugia, qui continue d'intéresser autant qu'il y a encore quelques décennies? Eh bien écoutez, je pense que oui, je pense que même nous sommes sur une phase où les gens vont commencer à s'intéresser de plus en plus à l'espace. L'espace n'est pas has-been. L'espace c'est l'endroit dans lequel nous habitons. C'est notre maison quelque part. Aujourd'hui, on connaît un peu les murs, qui est en fait la planète Terre, mais lorsque l'on sort un petit peu, on voit que finalement il y a une grande ville derrière nos murs. Et comme effectivement les recherches scientifiques évoluent, et elles évoluent très très vite en ce moment. Oui. Je crois qu'on est dans une nouvelle phase de l'ère spatiale, tel que c'était le cas dans les années 60-70. Donc du coup, des découvertes n'arrêtent pas de pleuvoir, et du coup, on est peut-être parfois un petit peu submergé d'infos et parfois difficile à décrypter. Tiens, Mars, il y a encore un rover qui s'est posé, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, on reparle de Vénus en ce moment. Pourquoi? Où est Vénus déjà? Tiens, on nous parle finalement du James Webb qui est parti à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais alors qu'est-ce qu'il va y faire, etc. Bon, alors c'est vrai que bien sûr que si on n'est pas du tout intéressé du tout par le sujet, on va se dire oui, ça m'intéresse pas. Je crois qu'en réalité, tout le monde s'intéresse aux astres. La preuve, c'est qu'il existe des sciences qui sont considérées comme un petit peu plus occultes, comme l'astrologie. Et l'astrologie, on en parle presque tous les jours. Ça veut dire qu'en réalité, n'importe qui sait son signe astrologique, il a de toute façon un minimum pensé que des astres avaient peut-être une influence sur nous. Alors évidemment, ce n'est pas forcément notre débat, nous sommes plutôt sur le côté scientifique, oui. Mais par contre, on ne peut ignorer notre ciel étoilé, d'autant plus lorsqu'on est en Guyane. Oui, l'intérêt pour l'espace, il peut prendre finalement plusieurs formes en fonction des passions de chacun. Alors une association pour faire quoi exactement, Frédéric Farrugia? On reviendra tout à l'heure sur les projets que vous avez à long terme, mais dès à présent, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Il y a déjà une conférence qui a été donnée la semaine dernière par votre association sur la naissance de l'univers. Le premier objectif, c'est celui-là, d'organiser vraiment des rencontres avant tout entre des scientifiques et le public guyanais. Alors oui, et pas seulement des scientifiques, c'est aussi des gens qui simplement sont... On a par exemple au sein de l'association déjà de fondateurs, des gens qui sont simplement passionnés par le côté même artistique, oui. Par pourquoi pas la réalisation d'œuvres d'art liées à l'espace, le défilé comme une certaine Shirley Jean-Charles qui fait partie de l'association et qui a fait récemment participé à un défilé lié à l'espace.
sous toutes ses formes. Voilà, nous souhaitons, notre objectif, c'est de démocratiser l'espace sous toutes ses formes et pas simplement justement sous la forme scientifique. Bien sûr, dans un but qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous et de le rendre plus accessible, de ne pas justement en faire un secteur uniquement élitiste pour des gens très très passionnés et très férus de sciences. Oui, rendre accessible la connaissance scientifique, mais surtout parler d'astronomie et parler de l'espace le plus simplement possible, pas d'un point de vue, on va dire, uniquement universitaire, qui peut parfois sembler un petit peu austère. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une sorte d'éloignement d'une partie de la population ou de réticence. Est-ce qu'elle est renforcée par le centre spatial ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la communication vers l'espace, qui n'est pas qu'un territoire d'ingénieurs, mais qui est aussi un territoire de rêverie, oui. Et finalement de philosophie aussi. D'ailleurs, c'était le cas, la conférence de la semaine dernière nous a emmenés à parler de science, mais aussi de philosophie, c'est-à-dire la naissance de l'univers, c'est pas rien, c'est pas la naissance juste d'un être humain, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant au final, et donc sur tous ces sujets, moi je ne comprendrais pas qu'on puisse ne pas évoquer ces sujets-là entre nous, entre personnes qui vivons, travaillons et œuvrons en Guyane. Donc voilà, donc le sujet c'est ça, c'est de rendre effectivement l'espace démocratisé pour que tout le monde s'y intéresse et que les plus férus puissent évoluer, c'est-à-dire que ceux qui ont envie de passer le cap, par exemple des enfants, vous savez, c'est souvent les enfants qui parlent « Ah, j'aimerais bien avoir une lunette astronomique ». Eh bien, qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur dit « Ah, j'y connais rien, ça se vend pas en Guyane, etc. » Eh bien, ce genre de questions peut nous amener justement à avoir des réponses simples. Quel est votre budget ? Qu'est-ce que vous voulez observer, etc. Et on va vous aider, eh bien, pourquoi pas, à choisir quelque chose, à commander du matériel qui vous permettra de faire vos premières armes sur ces sujets-là. C'est une passion qui coûte cher, l'astronomie, en termes de matériel ? Alors, c'est pas que ça... Alors, disons que suivant les niveaux auxquels on veut atteindre, qu'on veut atteindre, si on veut observer des nébuleuses ou des galaxies, ça sera effectivement des matériels assez coûteux. Si on veut observer les planètes du système solaire, ça sera un cran, on va dire, en dessous. Et si on se contente d'en prendre plein les yeux avec la Lune, ce qui est déjà absolument extraordinaire, eh bien, la plupart des lunettes astronomiques assez bon marché ou des télescopes peuvent répondre et voir des choses absolument déjà incroyables. Justement, Frédéric Farrugia, puisque vous parlez des plus jeunes, est-ce que vous avez prévu aussi de faire des interventions auprès des plus jeunes ? On se souvient que pendant la Guyane vers les étoiles, il y avait eu des rencontres avec des scolaires. Vous allez essayer d'en refaire, parce que pour le coup, rien de mieux qu'un enfant pour faire naître une vocation pour l'astronomie. Oui, tout à fait. Et c'est même souvent les enfants qui sont beaucoup plus passionnés encore que leurs parents. Puisque les enfants posent des questions aux parents, souvent les plus parents, facilement que les adultes, c'est vrai. On oublie que ces questions on les a posées, et puis finalement on s'est fait à une raison en se disant on comprend rien, ou alors on s'est fait une raison scientifique, mais en tout cas les enfants posent des questions, donc c'est l'occasion justement de leur répondre. Alors par exemple, vous l'avez dit, la Guyane vers les étoiles, pendant un mois a sillonné toute la Guyane pour faire des animations, des conférences grand public, des conférences plus férues pour les plus férus d'astronomie. Il y avait vraiment pour tous les goûts. Cette fois-ci, d'ailleurs, cette opération va se reproduire, et elle se reproduit très prochainement au mois de juin, début juin, donc du 28 mai au 4 juin, vous entendrez parler. Ça s'appelle l'espace au fil du fleuve, et donc nous sommes l'association Guyane Astronomie qui est maintenant créée, sera partenaire de cette opération, et cette opération va avoir encore des scientifiques, mais cette fois-ci qui vont sillonner de Maripasoula à Saint-Laurent, donc les villes du fleuve, pour parler aux enfants, parler aux jeunes, parler aux parents, parler aux enseignants d'étoiles, leur emmener des télescopes qui puissent regarder justement comme même avec des simples jumelles vers les astres qu'ils connaissent parfois mais qu'ils ne savent pas interpréter. Oui. Donc cette opération se reproduit, et on espère bien qu'il y en aura d'autres, et on sera toujours partenaire, voire même on sera même à l'initiative de certaines de ces projets. Vous avez évoqué, Frédéric Farrugia, il y a quelques minutes le centre spatial guyanais. Dès qu'on parle de spatial en Guyane, évidemment on pense tout de suite au CSG de Kourou. C'est quoi les liens qu'il y a entre votre association et le CSG et le CNES aussi ? Les liens, ils sont alors si je veux être brut, il n'y a pas de lien direct. D'accord. C'est pas des partenaires de votre association. Alors, bien sûr, le CNES, parmi ses nombreux sujets, travaille sur la valorisation de l'espace, etc. Mais nous ne sommes pas déjà
une entité du CNES, pas du tout. Hein. Nous sommes un mouvement citoyen, voilà, fait d'hommes et de femmes, d'origine guyanaise et non guyanaise. Voilà, donc pour le dire, c'est vraiment on essaye d'être dans la diversité au sein même de notre association. Et donc cette association n'est pas une entité de quelconque organisme. Par contre, effectivement, elle s'appuiera sur de la communication qui pourra être faite avec le centre spatial, qui a besoin parfois justement de trouver des relais dans la société civile pour parler des sujets. Nous serons un partenaire, mais nous ne serons pas le partenaire exclusif d'une entité étatique. Et comment vous expliquez, Frédéric Faroudziak, alors que le CSG est implanté en Guyane, que les actions, les événements autour du spatial de manière générale sont quand même très, très limités, en tout cas jusqu'à ce que votre association apparaisse? Alors ça, c'est un vrai sujet. Le centre spatial est là depuis, vous le savez, 1960, à peu près, quelques années près. Et il n'y a pas d'association. En tout cas, il en a eu une petite à Kourou qui s'est créée récemment, mais il n'y a pas d'association qui fédère vraiment les gens autour de l'espace, l'astronomie. Alors, je ne parle pas des lanceurs, je ne parle pas de la côté ingénierie, connaître effectivement tous les lancements qu'il y a eu d'Ariane, de Soyouz et de Vega, etc. Non, là, je parle des étoiles. De l'observation du ciel, des étoiles, oui. Est-ce qu'on connaît finalement Proxima du Centaure? Est-ce que l'on parle de la nébuleuse d'Orion? Est-ce que l'on parle des planètes et des astéroïdes donc de notre système solaire? Bon, là effectivement, il nous semble en tout cas que malgré quelques actions qui ont été menées depuis quelques années, mais qui sont très sporadiques, très éparpillées, il n'y a pas de vecteur qui relie un peu tout, et c'est ce que nous voulons essayer de faire. La communauté des astronomes amateurs en Guyane, ça représente beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent de près ou de loin, on va dire, à toutes ces questions-là. Alors, lors du lancement du web, effectivement, nous avons pu rencontrer beaucoup de gens très intéressés. Ce que nous avons pu comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à sauter le cap. Qui n'avaient pas forcément de matériel, mais qui vraiment se disaient j'en rêve depuis des mois, j'en rêve depuis des années, il faut absolument que je m'achète un télescope, ou que mon fils on fasse des choses, ou ma fille aussi, attention, pas de sexisme, et donc s'intéresse au sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens très équipés? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on ne les a pas vus. Nous, on a les quelques personnes équipées. A priori, on commence à les connaître, mais j'espère qu'elles vont nous rejoindre vite, en tout cas, si elles ne sont pas encore se signaler vers nous. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent passer le cap. Alors, qui dit astronomie dit bien évidemment observation du ciel. C'est un bon endroit, la Guyane, pour observer les étoiles et l'espace. Mais c'est tout simplement le meilleur endroit du monde, Victor. Tout à fait, puisque nous avons, il suffit de regarder une carte de la pollution lumineuse mondiale. Nous sommes sur un des spots les plus sombres de la planète. C'est-à-dire que nous avons une pollution lumineuse qui est inédite. Vous regardez en Europe, ça n'existe pas. Vous regardez aux États-Unis, au Canada, ça n'existe pas. Les seuls endroits où il y a aussi peu de pollution lumineuse, c'est effectivement en Afrique et en Amazonie, en gros. Donc ça veut dire qu'on a un ciel qui est particulièrement vraiment intéressant pour des astronomes, qu'ils soient amateurs ou chercheurs d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez le projet, on va dire à long terme, de créer un observatoire en Guyane. C'est un des projets de votre association. Tout à fait. Et le chaînon manquant, c'est l'observatoire. En réalité, et ça répond également à votre deuxième question, enfin à la question que vous posiez, c'est est-ce que ça a un intérêt d'avoir ce genre d'association en Guyane? D'une part, le ciel, donc fabuleux. Deuxièmement, un ensoleillement qui, même si en ce moment la météo va me faire mentir, mais un ensoleillement qui est proche de celui du sud de la France. Oui. Donc c'est-à-dire des heures d'ensoleillement qui absolument exceptionnelles, et donc un ciel dégagé. Et troisièmement, nous avons une position sur l'équateur. Sur l'équateur, ce qui veut dire que nous n'observons pas les astres de la même façon que l'on l'observe à 45 degrés de latitude, par exemple, en métropole ou en Europe. Donc ça veut dire que nous avons une vision très légèrement différente. D'ailleurs, si vous avez fait l'expérience de regarder la Lune, tout simplement en métropole, et que vous l'avez regardée en Guyane, vous verrez qu'elle n'est pas penchée de la même manière. Donc on a donc une position particulière qui nous donne donc un avantage, sachant qu'en plus, à notre connaissance, il n'existe pas beaucoup d'observatoires et de lieux d'astronomie dans notre grande région.
A priori, sauf à preuve du contraire, je n'ai pas... Grande région, vous parlez aussi des pays voisins. Du Suriname, je parle du Nord-Brésil. Oui, c'est vrai que ça paraît étrange que personne ne profite finalement de cette position géographique qui soit très favorable. Tout à fait. Et d'ailleurs, les chercheurs que l'on a rencontrés nous ont dit, mais bien sûr, vous savez, aujourd'hui, l'astronomie, ce n'est plus un vieux chercheur qui regarde toute sa vie dans son observatoire et puis qui va faire des découvertes. Non, c'est un ensemble de gens qui se mettent ensemble et qui vont observer, par exemple, un astre en commençant en métropole, et puis allez hop, je te passe le relais, maintenant c'est en Guyane, et puis après on va passer le relais au Pacifique, et ainsi de suite, et ce qui va nous permettre d'étaler la durée d'observation. Donc ça, ce genre de choses, d'ailleurs c'est pour la recherche d'exoplanètes notamment, qui se fait notamment par ce biais, en suivant des étoiles sur plusieurs heures d'affilée. Donc on va peut-être rappeler, une exoplanète, c'est une planète qui se situe n'est pas dans le système solaire, hors de notre système solaire. Voilà. Et bien effectivement, ça sera fait notamment en cumulant plusieurs centres d'observation. Et dans notre zone, longitude et latitude, a priori, il n'y a pas grand-chose. C'est un projet, cet observatoire astronomique Frédéric Farrugia, qui pourrait, évidemment, si un jour il voit le jour, qui pourrait se faire d'ici combien de temps? Parce que c'est un projet considérable, je me doute bien. Alors, on va toute raison garder, on va pas non plus monter l'observatoire de Paris, à Cayenne. Évidemment. Mais n'empêche que nous pouvons effectivement espérer que cet observatoire sorte d'ici. Alors, je vais pas faire comme Elon Musk, cet homme qui dit qu'à la fin de l'année, on ira sur Mars. Je vais dire simplement que, toute raison gardée, on peut estimer que si d'ici 3 à 4 ans, on a effectivement cet observatoire en Guyane qui sera accessible au grand public, qui sera accessible aux touristes, qui sera accessible aux scolaires, bien évidemment, ne serait-ce que pour observer le soleil pendant la journée, parce qu'on dira oui, mais on va pas emmener mes gamins le soir, mais oui, mais il y a quand même des observations du soleil qui sont possibles. Donc cet observatoire qui devrait se situer dans la zone, on va dire, proche de Cayenne, parce que ça c'est une exigence aussi, pour qu'elle soit accessible au plus grand monde. Oui. Proche de Cayenne, mais dans un endroit un petit peu dégagé. Je vous dis pas encore où est-ce qu'on cherche pour l'instant, mais on a des idées. Et donc cet observatoire accessible, si dans quelques années il est là, ça sera un centre majeur, pour les scientifiques, pour les scolaires, pour le grand public, d'avoir une porte vers les étoiles. Dernière question, Frédéric Farrugia, pratico-pratique, on va dire vos prochains événements, conférences, ateliers, ce sera quoi, ce sera quand? Alors nous donnons rendez-vous à toutes les personnes intéressées un tout petit peu par le sujet et par exemple qui souhaitent acquérir du matériel ou qui ne sait pas utiliser son propre matériel, même ses propres jumelles, à venir nous rejoindre le vendredi 6 mai. Toutes les informations sont sur le site guyaneastronomie.fr, c'est facile. guyaneastronomie.fr et sur inscription, mais gratuite bien sûr. Pour l'instant non réservé aux membres, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Et donc cette soirée conviviale permettra justement de venir nous rencontrer et d'avoir des informations sur le matériel. Et il y aura d'autres animations qui se dérouleront plutôt fin mai. On va essayer d'avoir un rythme d'animation au moins une fois par mois. Évidemment, nous sommes en saison des pluies, c'est pas la meilleure saison pour faire les observations, mais à partir du moment où le mois de juillet donc va arriver, juillet, août et puis jusqu'à décembre, il y aura plus de fenêtres d'observation et donc plus d'actions qui seront menées pour observer les étoiles avec nous. guyaneastronomie.fr. Merci beaucoup Frédéric Farrugia d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, le vice-président de l'association Guyane Astronomie, la toute nouvelle association guyanaise pour parler généralement et à tout le monde d'astronomie et d'espace. Merci encore, bonne journée. Merci. Radio Pays.